Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouvel épisode de la rubrique Profil scientifique, notre invité est le professeur Noaga Dieudonné du département de microbiologie à l'université de Yaoundé 1. Il est spécialiste en biotechnologie. J'ai eu mon bac au lycée de Mbalmayo en 1977, puis une bourse pour aller faire des études en Europe où j'ai achevé en 1988 avec un doctorat de l'université de Rennes, travaillé 2 ans là-bas et recruté en 1990 à l'université de Yaoundé au département de biologie et physiologie végétale. J'ai rejoint le département de microbiologie à sa création en 2013 et je suis professeur titulaire. J'enseigne essentiellement la microbiologie et les biotechnologies et je suis chercheur au Centre de biotechnologie de l'Université de Yaoundé 1, qui est l'une des institutions pilotes pour développer les travaux de recherche, et je dirige le laboratoire de microbiologie des sols là-bas. Certainement pas un choix familial, beaucoup plus un choix personnel. J'ai toujours été attiré par les disciplines scientifiques. Et après la seconde C, je me suis orienté vers les séries D, les séries scientifiques. J'avais fait le concours de l'École nationale d'agronomie de Tchang que j'ai obtenu. Et j'ai aussi eu une bourse pour aller à l'étranger. Et à vrai dire, je n'avais pas de préférence particulière pour l'université. J'avais candidaté pour la recherche agronomique à l'IRAD, pour les brasseries du Cameroun et pour l'université. J'ai été recruté aux brasseries et à l'université et j'ai choisi l'université. Surtout parce que je me disais que c'est beaucoup plus attrayant de former les jeunes et de bâtir, d'initier les jeunes aussi à la recherche. D'abord, la base du travail que je fais concerne essentiellement les plantes et la microbiologie et l'environnement. Donc, les enseignements que nous faisons concernent essentiellement l'agriculture, l'élevage, l'agroforesterie et la foresterie. Et tout cela dans un objectif de meilleure gestion des ressources naturelles, le sol, les ressources naturelles. Alors, essentiellement, les travaux de recherche portent sur 4 grands axes, les miens. Le premier concerne la fertilisation naturelle des sols en utilisant des micro-organismes bénéfiques. Le deuxième concerne le biocontrôle, la protection des cultures contre les maladies et les ravageurs. Le troisième concerne la gestion des ressources biologiques. Comment gérer les ressources biologiques qui peuvent être des plantes, des microbes, certains animaux. Le quatrième point de recherche sur lequel nous tenons, c'est l'appui au développement, c'est la vulgarisation. Pour cela, nous avons créé un GIC intitulé AgriBiocam, dont la mission est la promotion de l'agriculture biologique
au Cameroun. Et pour cela, nous mettons au point des produits. Vous avez ici deux de ces produits-là. Une bactérie qui fixe l'azote et un champignon mycorhizien. Tous les deux participent à la gestion des biofertilisants microbiens. Ces produits sont déjà utilisés, connus du ministère de l'Agriculture. Et on a commencé à les vulgariser en 1995. Et un grand nombre de journaux en parlent. Alors, sur le développement de la science, c'est une très grosse question, ça. Nous avons fait beaucoup de travaux sur la biodiversité et la valorisation de cette biodiversité-là, biodiversité microbienne surtout, et la valorisation de cette biodiversité-là pour les bénéfices de l'agriculture, pour les bénéfices de l'élevage et pour les bénéfices de la santé humaine et pour la protection de l'environnement. Les engrais chimiques, on le sait maintenant, non seulement polluent les sols et les eaux, ont une grande partie de la responsabilité du réchauffement du climat. Et à l'échelle mondiale, on recommande fortement de réduire l'utilisation de ces engrais chimiques qui sont dangereux pour l'environnement et dangereux pour la santé humaine. Nos travaux contribuent à réduire l'impact de ces engrais chimiques sur la santé du sol, sur la santé de l'environnement et sur les changements climatiques en proposant des alternatives à ces engrais chimiques avec les biofertilisants microbiens, avec les biopesticides microbiens. Après le sommet de Rio en 1992, il était question de tout faire pour valoriser les ressources biologiques, surtout pour les pays en développement. Donc nos travaux contribuent à faire un inventaire de ces ressources biologiques, parmi lesquelles des micro-organismes bénéfiques, parmi lesquels les micro-organismes néfastes et délétères. Comment on peut combattre ceux qui sont néfastes, qui provoquent les maladies chez les plantes, et comment est-ce qu'on peut utiliser, exploiter à bon escient ceux qui sont bénéfiques pour faciliter la gestion, pour la création d'emplois, etc., etc. À l'échelle internationale, nous contribuons à la visibilité du portail Cameroun. Tous les pays du monde ont décidé de bien gérer, faire un inventaire de leurs ressources biologiques. Nos travaux contribuent à l'inventaire des ressources biologiques du Cameroun par rapport au portail Cameroun à l'échelle internationale. Mais au niveau local, nos travaux, nous pensons, peuvent significativement contribuer à aider les paysans à produire mieux, à produire moins cher, à produire plus et à apporter une valeur ajoutée à leur culture. Notre défi, ou peut-être notre rêve, est que le Cameroun soit un vrai leader en Afrique centrale au niveau de la gestion des ressources biologiques. C'est-à-dire la mise au service de ces ressources biologiques. On doit mettre ces ressources biologiques au service des utilisateurs. Par exemple, vulgariser les biofertilisants au niveau national, pour qu'au niveau national, on intègre leur utilisation, les biofertilisants, les biopesticides, dans l'agriculture, pour produire du riz, pour produire du maïs, pour produire du manioc, pour produire du cacao, pour produire de la canne à sucre, pour des grandes productions. Qu'on intègre ce type de biotechnologie parce que ce sont des technologies qui contribuent à l'émergence d'un pays. Parce que ce sont des technologies qui contribuent à économiser de l'argent pour faire et appuyer les grandes réalisations.
pas seulement dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, même la lutte contre la désertification, puisque ce sont des technologies qui aident les arbres à pousser plus vite, etc. etc. Et donc on intègre ce type de technologies-là, qu'on les vulgarise auprès de la plupart des utilisateurs. Pour ce faire, nous avons eu l'ambition, lorsque nous avons commencé à travailler, de former une équipe, une masse critique de jeunes ayant des compétences dans ce domaine. Nous pensons que nous avons quand même, avec une dizaine de doctorats soutenus, avec peut-être entre 80 et 100 étudiants de master dans ces domaines, dans la plupart des universités du Cameroun. Nous pensons que nous avons déjà une certaine masse critique suffisante pour impulser le développement dans ce domaine. D'autres pays ont valorisé, ont exploité ce type de technologie pour contribuer à leur développement. Je pense à un certain nombre de pays émergents, par exemple le Brésil, la Chine. Alors c'est difficile, mais vous avez une image derrière moi, et c'est celle de Pasteur. C'est difficile pour moi de dire que j'ai un modèle, mais c'est un ancien modèle. 1000 milliards de microbes, vraiment très loin dans le passé, c'est peut-être Pasteur, Louis Pasteur. Mais si je regarde de manière un contemporain que j'ai vu travailler et exercer, je suis allé au Brésil en 1995, passé environ 3 mois dans un institut de recherche, et une dame là-bas m'a marqué parce que j'ai discuté avec elle, Johanna Dobereiner. C'est une dame qui a travaillé sur les bactéries fixatrices d'azote et qui a mis au service ces bactéries-là pour le développement de son pays. Et cette dame a produit un article scientifique d'une page ou deux où elle faisait le lien entre les principes, les fondements et les aspects socio-économiques. En clair, quelle est la valeur socio-économique de la diversité microbienne? Une bactérie qui fixe l'azote peut rapporter combien d'argent ou d'emplois à un pays? Et j'ai eu beaucoup de discussions avec cette dame qui travaille encore à 71 ans. Et au niveau de l'Afrique, également un certain nombre de personnes, peut-être que je ne citerai qu'une seule, qui a contribué à éditer ces gros livres verts que vous voyez. André Bationo, un Burkinabé, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la gestion intégrée de la fertilité des sols et qui est actuellement encore en exercice dans une ONG qui s'appelle AGRA, en anglais Alliance for Green Revolution in Africa, et qui vient régulièrement ici au Cameroun appuyer des programmes de recherche tels que le programme SAPEP, qui est basé au ministère de la Recherche à l'IRAD et qui implique les gens du ministère de l'Agriculture et qui implique un certain nombre de chercheurs comme nous dans le domaine de la fertilité.